Moi, je m'appelle Asma Ouba, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison de Guinée et présidente du réseau africain des travailleurs domestiques. Je vais dire que le syndicat dans notre pays a pu faire des démarches pour que notre gouvernement ratifie la Convention 189 de l'OIT relative aux travailleurs domestiques. Ça donne un grand bénéfice aux travailleurs domestiques de notre pays et un bon exemple pour les autres pays d'Afrique et du monde. Parce qu'à travers cette ratification de la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques, les travailleurs domestiques auront un travail décent, en un mot, une vie décente. Et c'est ce que nous cherchons en tant qu'organisation syndicale. Nous avons des mesures pour protéger les droits des travailleurs domestiques, à savoir le respect de temps réglementé, à savoir le SMIC de notre pays, à savoir la protection sociale, en un mot, tout ce que les autres travailleurs ont comme droit, les travailleurs domestiques de notre pays ont ces droits encore. Nous avons des moyens de communication et une organisation parfaite et travailler aussi avec les autorités compétentes pour qu'on puisse appliquer la loi qui protège ces travailleurs domestiques. En plus, je vais dire que c'est bon de ratifier la Convention 189, mais c'est très bon encore que notre pays ait une loi spécifique sur les travailleurs domestiques. Le gouvernement peut conjuguer le même verbe avec nous. Parce que, vous savez, le travail des travailleurs domestiques, c'est un fait de société. Ça concerne tout le monde, ce travail. Les travailleurs domestiques se retrouvent dans tous les ménages dans un pays. Moi, je vais dire que ce travail fait partie parmi les plus vieux métiers au monde. Donc, le gouvernement est obligé de travailler avec nous, les organisations syndicales, qui défendent les droits et respects de ces travailleurs de l'ombre, qui n'est pas en règle, par exemple, et qui ne défend pas les causes de ces travailleurs. Mais ça dépend aussi de certains agences qui ne cherchent que l'argent et non défendre les travailleurs. Et nous, en tant que syndicat, nous défendons la bonne cause de ces travailleurs. Mais nous travaillons avec aussi les ONG qui défendent les droits des femmes et des enfants et les organisations qui défendent le droit de l'homme, avec le ministère de l'Action sociale, y compris le ministère du Travail. Oui, c'est le moment et le lieu de remercier le gouvernement guinéen qui a ratifié la Convention 189 relative aux travailleurs domestiques. Nous savons que les autorités de notre pays ont resté toujours à l'écoute de ces travailleurs. Je vais dire que depuis le 26 décembre 2016, la Guinée a ratifié cette convention et nous continuons à travailler. Il y a eu un changement parce que maintenant, pour avoir une bonne, c'est pas facile parce que les employeurs savent qu'il faut payer correctement le travailleur domestique en payant le SMIC ou plus que le SMIC. Il faut se mettre en règle avec le travailleur domestique. Nous exigeons à ce que maintenant un travailleur domestique ait un contrat de travail parce que tout est là, c'est là le problème. Dans nos sociétés africaines, il y a beaucoup de travailleurs domestiques, mais ils n'ont pas de contrat, c'est un contrat verbal. Nous voulons maintenant qu'il y ait un contrat écrit et définir les tâches que le travailleur doit faire. S'il s'agit de s'occuper juste des enfants, s'il s'agit de faire juste la cuisine ou bien de nettoyer seulement la maison, nous voulons qu'on définisse les tâches
et que le temps de travail soit réglementé. Donc il y a un grand changement dans notre pays et j'espère, en tant que présidente du réseau africain des travailleurs domestiques, les autres pays vont suivre notre pas. En tout cas, nous œuvrons pour ça. Il y a eu beaucoup de défis. Au début, c'est après l'adoption de cette convention en 2011 qu'on a commencé à en parler dans notre pays. Ce n'était pas facile et ce n'était pas aisé. Parce qu'avant, les travailleurs domestiques sont considérés comme des travailleurs de basse classe. Et dans nos pays africains surtout, ce sont les personnes pauvres qui exercent ce métier. Donc ce n'était pas facile ni aisé. En plus, ce qui est plus difficile, c'est parce que les personnes que nous défendons, elles ne connaissent pas l'importance de leur travail. Elles n'osent pas aussi adhérer au syndicat par peur de perdre leur travail. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir un travail. Quand toi, on te licencie tout de suite, il y a 10 personnes qui attendent à la porte pour être embauchés. Donc, les travailleurs n'osaient pas de s'afficher avec le syndicat. La pire des choses aussi, c'est le harcèlement et la violence faite aux femmes et les jeunes filles dans les ménages. Les hommes abusent des femmes dans les ménages et c'est déplorable. Dans tout ça, là, malgré notre sensibilisation, les femmes n'arrivent pas à en parler et nous leur disons de briser le silence. Pourquoi ces femmes n'en parlent pas? C'est parce qu'en Afrique, vous savez, le sexe est un tabou. Quand une femme est violée ou violentée, elle n'ose pas en parler par peur d'être rejetée par la société. Et nous leur poussons d'en parler. Parce que quand on est malade et qu'on ne va pas à l'hôpital et qu'on diagnostique la maladie, on n'aura pas de médicaments. Donc il faudrait que les femmes en parlent quand elles sont violées ou violentées. Il y a la loi qui est là pour les protéger. Il y a la Convention 189 de l'OIT qui les protège. Et dans tous les pays en général, il y a des textes, il y a des lois, il y a le Code du travail. Les employeurs doivent les amener à l'école ou bien les envoyer à faire un autre métier, tel que la coiffure, la couture, pour qu'un jour où l'enfant grandit et que l'enfant là ait conscience qu'il puisse faire un autre métier, qui n'est pas faire le ménage dans les maisons. Sur cette convention, on parle beaucoup aussi des travailleurs migrants et migrantes surtout. Les femmes subissent, les femmes migrantes subissent. On ne peut pas dire qu'il ne faut pas faire la migration. Ça, c'est la loi de la nature. Tout le monde se mouve en tant qu'être humain. On peut vivre là où on veut s'il y a une possibilité de le faire. Mais ça dépend de la manière. Ce que nous disons en tant que syndicat qui défend les travailleurs domestiques, c'est de dire aux travailleurs migrants d'éviter la route clandestine. S'ils veulent aller quelque part pour travailler, il faut aller légalement. Parce qu'il y a cette voie aussi. Mais s'ils se hasardent de prendre la mer, de prendre le désert, c'est avec un grand risque. Et tout être humain a droit d'abord de vivre et d'être protégé. Donc nous, en tant que syndicat, nous voulons dire aux personnes qui veulent aller travailler ailleurs, d'aller dans la règle et aller comme la loi exige. Et je viens de dire que c'est bon de ratifier la convention, mais c'est encore meilleur de faire une loi spécifique qui protège ces travailleurs domestiques et faire une loi nationale dans les pays qui ont ratifié cette convention. Donc nous avons ce programme pour aller travailler en tripartite et aller à l'Assemblée nationale pour voir si on peut faire
une loi nationale qui protège les travailleurs domestiques. Et je pense qu'avec la volonté de notre gouvernement, ça va se faire. C'est à moi de vous remercier. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci pour les organisations des travailleurs domestiques et en général les organisations syndicales du Kenya qui nous a reçus, qui nous a permis de nous exprimer et de travailler ensemble. On ne peut pas se séparer sans qu'on remercie la Fédération internationale des travailleurs domestiques où je fais partie du bureau exécutif mondial, où nous travaillons ensemble depuis 5 ans maintenant, et sans oublier les organisations syndicales et des organisations qui défendent les femmes, qui nous soutiennent, telles que Wiego, telles que l'IITA. Et merci à vous les journalistes.